Hello les maîtres du jeu, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Fanny Boone qui m'a contacté pour me présenter un outil très intéressant pour mettre en pratique la théorie polyvagale, mais pas que, et on va vous le présenter aujourd'hui. Alors, mission présentation, qui es-tu, quelle est ta mission et surtout quel est ce mystérieux outil que nous allons expérimenter aujourd'hui? Bonjour Sandra, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très honorée. Bonjour à tous qui nous écoutez. Donc je suis Fanny, j'ai 49 ans aujourd'hui, non, 23, et ma mission dans la vie, dans cette vie et dans mon incarnation, je crois, c'est de contribuer au monde dans lequel j'ai envie de vivre. Alors le monde dans lequel j'ai envie de vivre, c'est quoi? Il est fraternel, sororel. Dans ce monde, chacun exploite, exprime, potentialise ses capacités, ses potentiels. Et du coup, pour faire ça, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis aperçue qu'il y avait un socle commun qui permettait à tous d'exprimer qui on est, comme on est euh, avec les autres dans l'altérité, c'est d'être en paix à l'intérieur de nous. Donc ça, l'outil mystérieux dont on va parler aujourd'hui s'appelle la technique de tapotement du trauma. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Alors, on peut ne pas être traumatisé et utiliser cette technique, bien entendu. Hmm. Et donc, je vais vous présenter la petite outil aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi? Ben voilà, j'ai du coup, il y a quelques années, quand j'ai rencontré moi-même cette pratique, j'ai trouvé cet outil tellement puissant et extraordinaire que je ne faisais que en parler autour de moi. Et comment j'en ai parlé, et puis il y a des copines qui ont testé, qui ont essayé, qui sont aussi accompagnantes et qui se sont dit ah ouais, non mais c'est vrai, t'as raison, c'est vraiment génial, on peut pas garder ça pour nous. Donc Hmm. c'est un peu comme ça, mais je raconterai ensuite Hmm. comment on a fondé l'association. Et donc ma mission aujourd'hui auprès de vous, ben, c'est de répondre aux questions de Sandra pour vous partager cette technique. Donc je vais vous présenter comment ça fonctionne, ce qu'on en fait, d'où elle vient, etc. Et puis il y aura aussi un temps de pratique. Ah, ça c'est top pour pouvoir pratiquer à la fin. Alors, raconte-nous la quête dont tu es l'héroïne. Qu'est-ce qui t'a conduite à découvrir et à partager la Tititi? Donc, tu nous as dit que tu l'avais découverte, tu avais envie de la partager, et finalement, tu en as fait un site. Enfin, Oui. Alors, on est plusieurs, hein. On est trois cofondatrices et trois coprésidentes aujourd'hui. Donc, parmi les cofondatrices, Isabelle s'est concentrée sur d'autres choses et puis Florence est venue dans l'association. Donc, comment j'ai découvert? Ben, j'étais en vacances en Bretagne et puis je vois une publicité pour un atelier de tapping. Alors, mon grand-père était kiné, je me suis dit, tiens, voilà un truc que je connais pas du tout, je vais aller voir ce que c'est que ça me fait vaguement penser à mon grand-père. Ah oui, bah, alors là, rien à voir. Dans cet atelier, qui était présenté par Etsa Manga rentrée d'Afrique, où elle a travaillé pendant plusieurs années dans des ONG, et elle avait eu l'occasion, avec Gunilla, qui est la formatrice créatrice de cette méthode, de se former à cette technique. Et puis elle est arrivée en France. Alors, il faut savoir que initialement, Trauma Tapping Technique, c'est une technique qui est utilisée dans les zones de conflit, sur des grosses échelles, avec beaucoup de gens qui sont concernés par un trauma, par exemple, la guerre. Et puis, Etsamanga, en rentrant en France, elle se dit, oui, bon, bah, on n'est quand même pas concerné par la guerre en France. Mais elle a fait du chemin et elle s'est dit, bah, en fait, aussi, on peut être aussi déjà traumatisé en France. Et puis, on peut être stressé pour plein de raisons. Et donc, finalement, bah, on verra bien. Moi, je vais faire cet atelier, puis il se passera tout ça. Je suis, en tant que cliente, en tant que participante à l'atelier d'Etsamanga, donc elle nous propose la pratique comme ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et puis moi, vraiment, en voyant ce que ça fait, moi, en 10 minutes, je me dis, waouh! Alors là, on tient quelque chose. Et puis, donc moi, j'accompagne beaucoup des collectifs ou des individus sur des transitions. Donc tout de D'accord. suite, ça venait en lien avec ce que je pouvais écouter, de ce que les gens partageaient, et là où j'étais assez finalement démunie. Je vis ça, très fort. Je dis, Salanga, Madame, bonjour, je veux me former immédiatement, parce que j'avais encore 5 jours de vacances.
On réussit à se trouver un créneau. Elle me forme, elle me partage ses techniques dans ces 3 jours de formation. Donc, je passe du temps à me former pendant mes vacances. Comme je disais, je rentre dans ma région, qui était ma région à l'époque, le Nord. Euh, je crois que mes copines, elles en avaient ras-le-bol d'entendre Titi. Mais sauf que quand je leur ai proposé et qu'elles ont suivi, elles ont exactement le même déclic que moi. Donc on s'est formé, enfin, j'ai formé un premier groupe, puis un deuxième, et puis on s'est dit non mais ça c'est pas possible. Moi j'avais un problème éthique de faire payer parce que moi je suis entrepreneur et donc c'est mon temps et voilà, enfin c'est une connaissance, un savoir. J'avais un problème de faire payer pour et moi, personnellement, de gagner des sous en faisant cette méthode. Et en même temps, j'étais jeune entrepreneur, 1 euro, c'était 1 euro, fallait bien que je puisse aussi m'envoyer. Donc, du travail, c'était du travail. Tout ça s'est mélangé, donc les copines qui disent, ouais, c'est génial, les gens à qui on partage, qui disent, waouh, super, j'ai essayé sur mon chien, sur ma voisine, sur ma mère, avec mes enfants, tout le monde est enchanté, et là, on s'est dit, on peut vraiment pas garder ça pour nous, et donc on a fondé l'asso en 2016, en se disant que nos 3 objectifs, hein, c'est de faire connaître la Titi aujourd'hui, donc encore merci Sandra de me donner cet espace pour vous présenter cette pratique. Merci à toi de me l'avoir fait découvrir. Ah bah écoute, enfin voilà, moi on pourrait en dire long sur le sujet et sur ce que toi aussi tu t'es découvert. Notre deuxième mission, c'est du coup d'essaimer la pratique. On forme des gens. Alors vous allez voir, vous allez pratiquer sur vous-même en 2 secondes, en une fois, en 10 minutes, vous avez compris comment ça marche. La formation, c'est pas l'idée de former. Là, enfin c'est pas l'idée de vous donner l'outil. Ça, à l'issue de l'atelier, vous aurez l'outil. Oui. La formation, c'est l'idée de permettre à des gens qui veulent transmettre. Et puis de fédérer autour de ce sujet sur plein de projets, fédérer déjà les pratiques en proposant des pratiques des praticiens, en capitalisant sur le sujet. Et puis récemment, du coup, effectivement, on a beaucoup travaillé sur la traduction du livre anglais en français. Donc ça, c'est... Je l'ai lu cet été. Tu t'es formé pendant tes vacances, j'ai lu le livre pendant mes vacances. Ah, alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'est super intéressant, la démarche est très philanthropique, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on est sur des thèmes très très lourds. Tu parlais des pays d'Afrique, des guerres, des viols, etc., des massacres de population. Et en fait, c'est vraiment un outil qui a fait ses preuves dans des conditions extrêmes. Du coup, c'est vrai que nous, avec nos traumatismes d'occidentaux peut-être un peu plus légers, pourquoi ne pas tenter aussi, en fait? Ils sont vraiment dans une démarche de partage, j'aime beaucoup ça. C'est un outil qui est fait pour être diffusé. Donc, ils ont mis plein de ressources en ligne, je vous mettrai les liens. Vous avez mis avec l'association d'autres ressources en ligne, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pratiquer. Et je l'ai partagé, dès que tu m'en as parlé, en fait, je l'ai partagé aux participants de ma formation en théorie polyvagale Power. Donc, en fait, ils ont eu tout l'été avec les vidéos, les petits schémas pour pouvoir essayer. Ouais, chouette, c'est chouette. Ah bah ça fait très plaisir d'entendre ça parce que voilà, cet enthousiasme, cet élan que qui te fait vibrer là, c'est vraiment ce qui est à l'origine du premier oui à cette pratique et de notre élan toujours renouvelé de vouloir faire connaître cet outil au monde entier. Enfin, vraiment, bon, alors c'est très vaste le monde entier, donc on commence là où on est, mais en tout cas, c'est ça vraiment notre objet associatif. Voilà. Et donc depuis 2016, il s'est passé plusieurs choses. Vous savez bien tous, bien entendu, qu'il y a eu plusieurs confinements, donc on a fait aussi des vidéos en live et puis simplement des vidéos à partager sur Facebook notamment pendant tous les confinements. Et puis on propose des ateliers gratuits, alors les unes des autres selon là où on est. Et quand je dis les unes des autres, je parle aussi des praticiens, donc des gens qui sont formés, qui ont fait la formation et qui ont envie eux aussi de partager cette pratique autour d'eux. J'allais dire un autre... Ah oui, il y a un point important dans notre vie associative. On a demandé il y a quelques années à Thomas d'Assembourg d'être notre parrain et il a accepté. Alors ça, c'était vraiment un énorme coup de boost aussi pour nous. Donc j'imagine que toute ta clientèle connaît bien la communication non violente et du coup forcément Thomas d'Assembourg. Et donc il a accepté d'être notre parrain.
Donc Et c'est très très précieux. alors, est-ce que tu peux nous parler des bienfaits de la méthode Tititi sur la santé et comment elle peut aider vis-à-vis des états figés de la théorie polyvagale? Les états qu'on observe, par exemple, quand on a des vécus traumatiques. Je mettrai dans l'article une petite vidéo qui illustre le lien entre les états figés et les traumas. Et du coup, comment la Tititi peut aider par rapport à ça? Oui, alors merci pour cette question parce qu'en fait, euh, le positionnement qui est le nôtre, c'est et de celui de Peaceful Earth Network, hein, qui est le réseau international dont on est une émanation nationale, c'est la phrase de Gunilla, qui m'a moi percuté très fort et que je dis à tous les ateliers, c'est sa phrase à elle: le trauma n'est pas une peine à perpète. Voilà. Hmm. Donc c'est pas une peine à perpète. L'idée, c'est que d'abord, je suis pas forcément consciente d'être dans une situation de trauma quand je suis moi-même traumatisée. C'est ce qui est d'ailleurs un des premiers freins à l'accompagnement. Et accepter l'accompagnement, c'est que je ne sais pas sur quoi j'ai besoin d'accompagner, puisqu'en fait, d'être accompagné, puisque en fait, ben, moi, je vis. Et dans mon expérience de vie, il peut y avoir des cauchemars. C'est normal, en fait, d'avoir des cauchemars, tout le monde en a. Il peut y avoir des problèmes de circulation, des problèmes de digestion, des troubles de l'attention. Mais je crois pas que ça c'est un problème. Je crois pas que ça s'appelle le trauma. Je me dis, bah voilà, c'est ça la vie, et tout le monde vit des choses comme ça, plus ou moins fort, plus ou moins fréquemment. La tititi, qu'est-ce qu'elle vient faire? On peut la découvrir sans savoir qu'on est traumatisé, et du coup peut-être prendre conscience de traumas qui sont en train d'émerger. Et puis on peut la découvrir parce que quand même, on sent bien malgré tout qu'il y en a qui vivent pas trop autant que moi les cauchemars, les insomnies, les troubles digestifs, les images, le blocage. Et du coup, bah là, je peux venir à cette technique en me disant tiens, je vais essayer. Oui. Qu'est-ce que ça apporte sur la santé pour répondre à ta question? Bon, bah, je pense que les gens sont très au fait de comment fonctionne le stress, le trauma, grâce à toutes les Et brillantes moi, oui. explications voilà, que toi tu as Merci. posées. Parce que non, sincèrement, certes, la statistique que je présente aujourd'hui est un complément utile quand on s'intéresse à la théorie polyvagale, mais très inversement et très honnêtement, la théorie polyvagale est une source Oui. extrêmement puissante de compréhension de ce qui se passe quand on partage la TTT. Donc Oui. voilà, c'est vraiment dans les deux sens. À nouveau, vraiment, merci. Ouais, parce que là, je suis en train de lire Guérir le tic de Peter Levine. Et en fait, le trauma est un état de figement qui s'est installé sur la durée par rapport à un vécu qu'on n'a pas su gérer. Et du coup, on reste enfermé dans une situation qu'on n'a finalement pas su transformer. Et tant qu'on n'a pas évacué cette énergie bloquée-là, on reste dans des états figés. Et justement, la tititi, enfin, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai expérimenté, les liens que j'ai faits entre votre livre et celui que j'ai fait, ça permet vraiment de sortir, ah génial, classe. Ça permet vraiment de sortir de ces états-là. Oui, alors ça, c'est la théorie que présente justement dans l'apport de la nouvelle traduction, enfin la nouvelle version, parce qu'il n'y a qu'une traduction du livre que tu viens de présenter. C'est les travaux de Ruden. Alors moi, je connaissais pas cette personne, hein, Ruden, oui, le docteur Ruden, sur le codage. Le Mm. codage du trauma et comment on le décode. Alors coder, ça veut dire qu'il s'engramme dans notre corps. Décoder, ça veut dire qu'on le dégramme, on le Oui. désengramme. Et donc ça, c'est vraiment un outil qui permet ça sur la santé. Et donc évidemment, la santé étant un état d'équilibre parfait. Alors je dis pas que tout est parfait, je dis que l'équilibre est parfait. Oui. Euh, un petit peu mal là et un petit peu bien là. Bon, bah finalement, je me trouve en bonne santé. C'est ce que va permettre la TTT de retrouver un espace qui n'est pas figé. Voilà. D'accord. Donc, Oui. avec l'idée de, c'est comme si, alors pour faire assez simple et certainement du coup simpliste, hein, je m'en excuse d'avance, mais c'est comme si, voilà, il se passe une situation traumatisante. On distingue vraiment le trauma ressenti, le trauma engrammé, le trauma réel. Par exemple, on peut s'imaginer tous que avoir un accident d'avion, c'est traumatisant.
Oui. Mais aussi, il y a des situations où c'est pas traumatisant pour l'un et ça l'est pour l'autre. Oui. Une prof qui a un enfant de 10 ans dit t'es conne, ça m'est arrivé. Mon voisin, voilà, ça m'est passé complètement dessus parce que ça faisait c'est 20 fois par jour que ce temps-là, il me disait t'es con. Moi, dans ma famille, pas d'insultes et encore moins aux enfants. Donc là, c'était vraiment un choc. Ouais. Eh bien, le trauma, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que, prenons cette situation toute simple, toute simple. J'entends t'es conne par une prof et j'ai 10 ans et moi, comment c'est un truc qui vient choquer, et je suis à ce moment-là. Alors, le vrai trauma, il est configuré dans 3 situations. Un, c'est inéluctable. Je ne peux pas m'enfuir, c'est pas possible. Bah, là, j'ai 10 ans, je suis une petite fille dans la classe, exposée à tout le monde. Je peux pas m'enfuir. Je pourrais rationnellement le faire, mais intellectuellement, je suis pas prête à Oui. savoir. La deuxième chose, c'est que il y a une perte de quelque chose qui est significatif pour moi. Ouais. Donc, accident d'avion, je peux perdre ma vie. Je vois quelqu'un qui se fait taper dessus, je peux perdre mon meilleur ami. Et puis la situation toute bête dont je vous parlais, ben, je peux perdre ma confiance en moi, je peux perdre ma valeur, puisque maintenant je deviens conne, parce qu'un enfant, quand on lui dit t'es conne, il ne dit pas la vérité des cons, il se dit ah oui, je suis conne. Et la troisième situation qui était un collage d'un trauma, c'est que ça dépend de l'état de ma capacité de résilience face au stress. D'accord. Oui. Là, le lien avec la TPV, c'est génial parce que plus je suis conscient, en fait, de l'environnement, de ma capacité de résilience et de tous les outils que j'ai à ma disposition, moins cette troisième dimension de l'encodage du stress est présente. Donc, c'est vraiment Ouais. important. Ouais. Plus on est dans le vagal ventral, moins on aura le risque d'avoir un vécu, une perception en tout cas traumatique des situations. Oui, parce qu'on peut se rationaliser, et puis là, bah, j'aurais été enfant, j'aurais pu dire, alors, tu peux lui dire, c'est toi t'es conne, cette prof. Moi, avec l'histoire et les conséquences que ça peut avoir, mais voilà, on peut rationaliser. Dans le trauma, on n'y arrive pas. Mm. Et puis, donc, c'est comme si, à ce moment-là, mon cerveau, il va essayer d'engrammer un maximum d'informations pour comprendre, pour surtout pas que reproduire la situation. Et donc, bien sûr, il va entendre la phrase, ou il va voir l'accident, ou il va être témoin d'une agression, mais il va aussi encoder tout ce qu'il y a autour. Quelle heure il est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il y a de la pluie, est-ce qu'il y a de la musique, laquelle, c'est quel chanteur, est-ce que je suis devant des arbres, est-ce que c'est un tilleul, est-ce que c'est un chêne, est-ce que je suis entourée de personnes, qui, des inconnus, est-ce que je suis près d'une boulangerie, etc., etc., etc. Mm. Et il y a des chances que, comme notre cerveau, il a une mission principale, c'est de préserver notre intégrité en toute situation, ben, il capte les informations et les associe. Oui. Et c'est ce qu'on fait quand on fait de la TTT, on permet de dissocier les choses. D'accord. Vous êtes près d'une boulangerie et puis d'avoir peur de se faire attaquer. Mm. Alors que la première fois qu'on s'était attaqué, ben, on était près d'une boulangerie, du coup, inconsciemment, on n'est même peut-être pas complètement au fait que la boulangerie égale agression. Et d'ailleurs, c'est ce que, dans toutes les techniques, peut-être que vous avez expérimenté, dites psychocorporelles rapides, dont fait partie la TPI. Donc, je cite le FT, le MDR, TIPI, etc. Si vous avez expérimenté ça, peut-être vous avez observé qu'il y a ce qu'on appelle un espèce de système de couche d'oignon. Oui. D'abord, je commence à pratiquer sur, bah tiens, en fait, j'ai peur de prendre le train. Soit, ok. Et puis, en fait, en faisant la technique, je m'aperçois que ce qu'il y a derrière, c'est pas tellement de prendre le train, c'est d'arriver en retard. Mm. Et puis, quand j'arrive encore, et tout ça, je l'avais pas conscientisé avant. Alors, on peut conscientiser et on peut ne pas conscientiser. Il y a eu tout un temps où les fondateurs de la méthode de TCT ont choisi de ne pas faire d'études. Oui. Précisément. Alors, dans le dernier ouvrage, il y a des études qui sont publiées, qui sont citées en tout cas, mais il y a eu tout un temps où Gunilla et Ulf disaient non, non, on ne veut pas faire d'études. Pourquoi? Parce que sinon, c'est le mental qui reprend. On a tous un mental qui a besoin d'un os à ranger, donc il reprend le dessus
sur l'expérientiel. Donc voilà, après, ça n'empêche pas que maintenant les études existent et qu'elles sont publiées, mais n'empêche qu'il y a eu cette idée aussi et c'est l'invitation à laquelle je vous convierai quand on fera la pratique, de vraiment être dans la sensation plus que dans l'intellectualisation de la sensation. C'est une des grandes clés de cette pratique. Vraiment, en tout cas pour moi, ça a été, pour moi et puis tous ceux que j'ai vus pratiquer autour de moi, c'est un outil extraordinaire de lâche la tête, revient sur le corps, et en fait, lui, il sait, là, on est tous en train de respirer, on ne sait pas s'il fait 37 degrés à l'extérieur de notre corps ou à l'intérieur, on ne sait pas combien de battements par minute il y a dans notre cœur. Bon, bah, on fait la température, on digère, on fait ça très bien, et notre corps fait ça très bien. Et donc, c'est une super technique, mais comme beaucoup, c'en est une parmi d'autres, mais une super technique de je remets les clés à mon corps. Je connais la ressource. Je me suis un peu étalée. Un truc justement qui est vraiment bien avec la TTT par rapport à d'autres techniques, comme par exemple le FT, l'Emotional Freedom Technique, c'est qu'on n'a pas à verbaliser. Donc, on n'a pas forcément à identifier le trauma, ce que tu disais au début, et surtout, on n'a pas à le revivre. Donc, c'est génial. En plus, ils sont dans une dynamique de partage, donc il y a plein de ressources pour qu'on pratique ensemble. On va pratiquer ensemble à la fin, et je mettrai les ressources. Mais quand même, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des précautions, des recommandations, des conseils pour les personnes qui savent avoir un vécu traumatique? Est-ce qu'il y a des risques de remontée de trauma, par exemple, et comment on gère ça? Alors, merci beaucoup pour cette excellente question, parce qu'effectivement, c'est une des inquiétudes qu'on peut observer et qui est tout à fait légitime quand on commence cette technique. Ou toute technique qui a pour vocation de prendre soin après une situation traumatique ou traumatisante. Alors, il y a très peu, en tout cas c'est ce dont témoigne Ulf et Gunnar, il y a très peu de décompensation qui se passe. D'accord. Et eux, ils ont une expérience sur des milliers de gens. Oui, puis dans des situations qui sont absolument extrêmes. Je vous invite vraiment, si vous voulez creuser la genèse, à lire ce livre. C'est des situations où, nous, en tant que thérapeute, coach, on n'interviendrait pas, en fait. Moi, je sais que je touche pas au trauma, je suis pas thérapeute, je suis coach. Donc ça, c'est extrême. Oui. Donc, écoute, la seule précaution, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, je sais pas, je touche pas. Et donc, je vais m'orienter vers des personnes qui savent. Moi-même, c'est ce qu'on partageait quand on a fait connaissance. Nous, on est dans l'association spécialiste de la technique et partage. Comment partager cette technique au mieux, comment l'appliquer sur soi-même. Et donc, je vais répondre bien sûr à cette question. On n'est pas spécialiste du trauma. Voilà. Alors après, on peut, avec cette technique, l'utiliser dans des situations traumatisantes et traumatiques. Et c'est très bien quand on est diplômé, gradué, quand on est entouré par une équipe aussi, de pouvoir le faire, et on peut le faire. Mais voilà, c'est la distinction. Nous, on est vraiment experts sur comment partager cette approche, et donc des précautions dont tu viens de parler, plus que sur le trauma lui-même, même si forcément, le fait, en tout cas, moi je me suis beaucoup intéressée parce que c'est vraiment un sujet palpitant, mais voilà, encore une fois, c'est un sujet sans fin, j'espère finir un jour, mais en tout cas, un très vaste sujet. Alors, les précautions d'usage. Si, d'abord, première précaution, faites-le uniquement sur vous. C'est déjà la première précaution. Proposer la TTT à d'autres, justement, c'est ce que vous apprendrez à faire si vous choisissez de venir à un séminaire où on vous accompagne pour accompagner cette technique sur d'autres. Mais la première précaution, c'est faire sur soi. Deuxième précaution, d'être dans un environnement où vous savez que vous êtes en sécurité. Je vais pas m'exposer à nouveau à une situation. Vous n'allez pas dans la pratique en fait. On est simplement en connexion légère avec ce qui s'est passé. Mais déjà, comme le cerveau, il s'est soit connecté, soit pas connecté, je vais vous proposer des méthodes pour faire légère, la connexion légère. Mais on n'a pas besoin de revivre le truc en entier. Vraiment, ça c'est la première règle de la TTT. Je prends soin de moi, j'y vais mollo, et je fais ce qui est juste pour moi. Et la deuxième précaution, c'est j'ai pas envie de le faire,
quelles que soient les bonnes raisons de le faire, ben je le fais pas. D'accord. Et ça suffit comme bonne raison d'arrêter. Je peux arrêter à tout moment. Voilà, je sens que ça remonte trop fort ou ben, j'arrête. Et puis sinon, bah, si il y a c'est très 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 exceptionnel, donc je veux même pas l'évoquer ici, mais il y a quelques petites techniques pour revenir à ici maintenant, si on sent que ça va pas trop en live. Alors il y en a plusieurs, je vais vous en donner au moins une. Vous comptez à voix haute de 10 à 1 en arrière et vous vous rappelez de votre journée d'hier et vous la racontez à voix haute. Voilà, ça me ramène à ici maintenant. Mais bien sûr, il y en a d'autres et c'est pas suffisant à proposer s'il y a quelqu'un qui décompense. Qui décompense. Merci pour cette astuce. On a au moins une béquille au cas où. Bah oui, ça c'est, mais ça marche aussi dans d'autres situations. C'est ça qui est génial. C'est, je suis en situation de stress, je dois partir, je sais pas moi, je dois parler devant un auditoire de 500 personnes, ça y est, ben ça c'est une des pratiques que je peux faire. Je vais compter. Ah oui, ça me ramène à ici maintenant. Et puis finalement, c'est quoi le dernier film que j'ai vu? Voilà, des choses de la vie ordinaire. Et puis sinon, ben oui, je vous partagerai quand on fera la pratique, pas besoin de se faire mal. Ça, c'est vraiment toujours. Et puis ben le faire à son rythme quand c'est juste. Et il y a des fois ça ne l'est pas, ben je le fais pas. D'accord. Moi j'aime bien présenter la TTT comme un outil. Comme une clé. C'est une clé. Alors, l'idée de un trousseau, et Alexandra, vous avez un trousseau déjà bien rempli, c'est génial d'avoir plein de clés, mais l'idée, c'est pas de capitaliser les clés. L'idée, c'est d'avoir la clé qui va m'ouvrir, et m'ouvrir quoi? La porte du jardin où je suis bien avec moi-même. C'est vraiment, c'est que ça. Hein. J'aime beaucoup l'image. Merci. Trouver l'espace où je suis bien. Et aujourd'hui, peut-être le Tititi, ça va vraiment super bien marcher pour vous, génial. Peut-être après-demain, ça fera pas du tout le même effet. Et puis peut-être la respiration, les respirations, les exercices que Sandra propose, c'est super aujourd'hui. Et après-demain, ça marche pas du tout. C'est pas grave, il y en a plein. Donc l'idée, c'est de tester les clés. Et puis il y en a qui marchent un peu plus souvent que d'autres. Il y en a dont on a plus le réflexe, qu'on a plus le réflexe d'utiliser. Mais après, on peut se dire, ah oui, c'est vrai, j'ai ça aussi, tiens, pourquoi pas essayer? Et c'est toujours des questions que tu passes j'aime bien que tu fais des posts parce que c'est toujours des questions très, très opérationnelles. Et toi, comment tu fais? Et c'est chouette de lire aussi toutes les réponses des autres parce que, ah ouais, tiens, c'est super. Et dès que je fais un concours, j'amène les gens à partager leurs pratiques. Comme ça permet de recroiser. Et finalement, avec la théorie polyvagale, quand on sait observer ces états, on va voir s'il y a ou pas un changement d'état avec tel ou tel outil. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à capitaliser, comme tu dis, les collectionner. Mais si on n'arrive pas à juger ce qu'elles vont ou pas, ça sert à rien, en fait. Parce que oui, tous ces objets ont pour ambition, intention et objectif de nous permettre de rentrer dans un état où ça va bien, où ça va mieux. Et peut-être que je vais passer par des crises de larmes pendant un moment, et puis peut-être que je vais être à fleur de peau pendant un moment, et ben je peux continuer à utiliser les outils pendant ce temps-là, parce que c'est ce qui est génial dans tous les outils qu'ils ont proposés sur la stress défense, comme tu dis, j'aime beaucoup cette formulation, bah, c'est que les outils aident à s'approprier l'outil. Et alors là, pour là, la tititi, elle est géniale, parce que si j'ai des doutes sur la tititi, eh ben, je le fais en tititi. Et je capte les choses étape par étape. Alors, tu contribues à diffuser la Tititi en France avec un site qui s'appelle assotititi.org. Je mettrai tous les liens qui vont bien au commentaire. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur vos ressources et vos projets et comment faire pour inclure la Tititi dans sa pratique, notamment pour les accompagnants et en ce qui me concerne, mais pas que, les personnes qui se sont initiées à la théorie polyvagale en pratique. Donc, que ce soit chez moi, chez Ludo, chez Eric Marien, comment on peut se former à la Tititi en tant que pratiquant? Oui. Alors, les ressources qu'on développe, ben, voilà, le site internet, il y a beaucoup de choses gratuites. Pour ceux qui parlent anglais couramment, vous pouvez aussi tout à fait faire les liens avec le site suédois, qui est le site du Peaceful Earth Network, qui est donc géré par Ulf et Gunilla et qui sont en Suède, mais le site est en anglais. Ils ont quelques visuels en français. Je suis allée pomper le site là en préparant l'interview et ils ont des trucs pas mal. Oui, alors sur les aspects de traduction,
Oui, Il y il y a des petites fautes a par beaucoup contre. à dire. Voilà, il y a beaucoup à dire, mais le mieux est le du bien. On va commencer avec le bien et le mieux, bah, c'est ce qu'on fait au fur et à mesure, notamment le livre que tu as présenté, qui est vraiment là, on a essayé d'aboutir une traduction après plusieurs années d'efforts. Voilà, donc voilà des ressources. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources? Ben, on propose des ateliers régulièrement. Donc, si vous Oui, abonnez à notre newsletter, vous êtes en général au courant des ateliers. Alors, en présentiel dans les départements en France où il y a des gens qui sont formés et qui proposent des ateliers. Donc, pour le moment, en Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais, vers Montpellier. Ici, moi, je suis dans le Jura et dans le Sud-Ouest aussi. Il y a des gens t'as qui rien sont. sur Paris. Eh bien, pour l'instant, non. Il va Donc, falloir que je m'y il y a colle. des gens ici qui veulent développer la connaissance de cette approche à Paris. Alors là, oui, ben, on est ravis de contribuer à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources? On propose donc des ateliers en ligne, des ateliers découvertes aussi ben, en présentiel dans nos régions. Et puis, alors dans les projets, on aimerait à terme mettre en place une formation en distanciel. D'accord. Donc ça c'est, mais ça fait déjà 2 ans qu'on y réfléchit et Tu sais que c'est mon expertise de faire des cours en ligne, hein. Si tu veux, je te donne des ressources. ah oui, bah oui, non mais les ressources, enfin oui, d'abord oui, merci. Si on peut avoir le quart de ta qualité, moi je suis ravie. Mais c'est le temps. En fait, on est Oui. tout entrepreneurs et donc on est déjà très chargé avec nos propres notre métier, notre temps, c'est notre moyen de survie, hein, les uns et les autres. Donc voilà, donc c'est un vrai sujet, le temps. Et ce que je vous disais au début de cette réunion avant qu'on finisse, c'est que dans nos statuts, il est écrit, c'est l'association qui va à notre rythme et pas le rythme de l'association Oui. qui nous fait aller derrière elle. Heureusement qu'on a écrit ça parce que, ben voilà, oui, il y a peu de choses par rapport à tout ce qu'on aurait envie de faire. Ça, c'est franchement, moi, Oui. si on avait été dans toutes les pistes que les unes et les autres on a, ce serait déjà à l'ONU, la petite. Mais bon, voilà, du coup, ben, on fait peu, mais on fait. Et on maintient on fait. Donc, ça vient au projet, dans les projets qu'on a. Moi, mon rêve, c'est de salarier une personne. Donc, si on avait un alternant ou une personne à mi-temps sur la com, ben voilà, on pourrait faire beaucoup de choses. Donc, salarier la paix, moi, ça, en plus, symboliquement, ça serait très puissant. Donc, voilà, ça, c'est des projets. Et puis sur les séminaires, donc pour répondre à la question, qu'est-ce que peuvent faire les personnes qui s'y accompagnent et qui s'intéressent à cette pratique et qui voudraient la pratiquer et la partager avec leurs accompagnés, avec leurs coachés, avec leurs élèves, avec leurs étudiants, ben assister à un séminaire. Alors, les séminaires, ça dure 3 jours. Comme je disais tout D'accord. à l'heure, il n'y a pas besoin de faire un séminaire pour connaître les techniques pour soi. Ce qu'on va surtout examiner pendant les séminaires, c'est d'abord l'aspect théorique, donc l'histoire de la pratique, de ce qu'elle vient, etc. L'aspect concret, qu'est-ce qui se passe, comment on s'installe, techniquement comment on fait, est-ce que ça peut se faire allongé, assis, debout, etc., etc. Oui. Et l'aspect l'état des lieux de la science sur la question. Alors bon, si vous avez fait une formation avec Sandra, vous ne serez pas du tout en état de choc ou en train de découvrir quelque chose sur la différence entre le trauma et le stress, par exemple. Mais c'est vraiment, ça fait partie du corpus de ces 3 jours. Oui. Et 80% de la formation, voilà, 80%, c'est la pratique. Oui. La pratique. Et du coup, je m'exerce avec l'un, sur l'autre, dans des collectifs. Oui, parce que dans le livre et dans les ressources du site original, on peut pratiquer sur les autres. Oui, Si oui, tu veux. absolument. Oui. Et en fait, enfin, c'est une pratique en wiki, hein, donc il n'y a pas du tout besoin de se former pour ça. Enfin, nous, c'est une préconisation, et puis c'est une ressource qu'on donne si vous avez envie d'agir dans les règles de l'art. Hein. Moi, je sais que pour moi, les règles de l'art, c'est ce qui me permet, quoi qu'il arrive, de revenir au ground zero. Et il se passe ça ou ça ou ça, bah, je reviens là et ça me met en sécurité pour proposer une pratique dans toutes circonstances.
Donc voilà, c'est vraiment ça, vous donner les outils, les éléments, les réflexions, les astuces pour revenir à sécurité tout le temps, tout le temps, tout le temps pour vous. Oui. Donc, alors je suis pas une très bonne vendeuse parce que souvent je dis en fait ce qu'on fait principalement c'est désamorcer notre ego thérapeutique. Donc ça fait pas venir grand monde parce que ça vend, c'est pas très vendeur de dire ça, mais c'est vraiment ça en fait. On sort de la posture de sauveur parce que là on a vraiment quelque chose, un outil qui est très très puissant, enfin qui est très simple, mais comme un crayon, hein, un crayon c'est très simple, puis je peux écrire va te faire foutre, j'ai envie de te tuer ou je t'aime. Hein, Oui. c'est un peu c'est très 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 puissant et très puissant parce que c'est très simple. Pour autant, il y a des règles fondamentales qui sont rappelées et qui sont nécessaires d'incarner pour pratiquer, comme tu disais, d'un coup sur des autres. Donc là, physiquement, c'est moi qui vais tapoter l'autre, ou proposer à des collectifs. Parce que là, avec un atelier, comme on va faire tout à l'heure, vous avez la technique pour vous, ad vitam aeternam. Si vous tapotez les pieds, je vous recommande de faire une petite révision parce qu'il n'y a pas de point sur les pieds. Mais voilà, en gros, là, vous êtes assuré d'avoir ce qu'il vous faut pour être équipé pour vous. Si vous voulez en faire un usage de praticien dans le cadre de votre formation, parce que vous accompagnez, parce que vous êtes coach, on a beaucoup de sophrologues qui se sont formés, par exemple. Tu m'étonnes, oui, pour baisser le stress, c'est top. Bah oui. Et puis, c'est un bel outil à donner à ses clients parce que du coup, le client, une fois qu'il sort, il a ça pour lui jusqu'à la fin du temps aussi. Donc c'est vraiment, oui, un très très bel outil. Et donc, voilà, les séminaires, c'est 3 jours, 2 jours serrés et puis 21 jours à peu près entre les deux. Et un troisième jour pour faire le retour d'expérience, ajustement, etc. Vous faites aussi des petites cartes en tarif libre. Alors, il y a une version qui est proposée sur le site international et qui est un peu plus dense en texte. Vous l'avez retravaillé. Et il y a une petite fiche comme ça qui est complète pour les enfants. Il y a une vidéo où on voit les fondateurs qui montrent la technique. Il y a une vidéo avec ce petit personnage rigolo. Et je l'ai fait avec mon fils qui avait 5 ans et demi. Et il a complètement suivi. Et ça l'a un peu calmé. C'était bien. Donc, même les enfants peuvent pratiquer. Alors, merci pour apporter cet éclairage autour des enfants. Les enfants, alors, sachez, par expérience, hein, donc 2006-2023, ça fait quand même 7 ans maintenant, d'expérience, si vous vous mettez à proposer le tititi aux enfants, entre l'histoire du soir et la tititi, vous aurez bon pour la tititi pendant un bon moment. Il y a eu beaucoup d'expériences comme ça, d'échanges, de partage de personnes qui ont témoigné de ça. Voilà, et les enfants peuvent pratiquer la TTT sur eux très très vite. Mes petites nièces, moi je me suis formée à la TTT, elles avaient 2 ans. Je rentrais de vacances, je les ai vues, c'est des jumelles et elles avaient 2 ans. Oh ma nanny, je fais de la TTT. Oui, ma chérie, c'est pas de point là, mais c'est très bien. Elles ont capté qu'elles avaient un outil, que quand on part comme ça, et c'est des HP hyper émotives, etc., quand on part comme ça, on a un outil qui nous permet, et rien que ça, de se dire, quelquefois, là, maintenant, elles ont 11 ans, je les entends, ou alors moi, je leur rappelle, parce que je dis que je faisais ça, ou alors elles me disent, ah bah oui, c'est l'école, mais t'inquiète, parce que c'est vrai, on a la tititi. Donc, voilà, rien que ça, de savoir que ça existe, c'est pas une peine à faire faite, quoi. C'est vraiment ça. Et les enfants s'approprient très vite. Ma petite nièce, une autre nièce, l'a fait sur son petit frère qui était bébé. Parce que sa maman se douchait et puis du coup le petit pleurait. Il y avait 6 mois et puis la grande sœur, elle disait, bon maman, comme t'étais sous la douche, j'ai fait titi à mon petit frère. Ah, génial. Ah ouais, c'est hyper émouvant de savoir que voilà, les enfants, tu me demandais, c'est peut-être une question qui va venir après, c'est les super-héros. Non, les super-héros, c'est des enfants, c'est les observer au quotidien, c'est extraordinaire. Bon, quelquefois aussi, on a besoin de titi. Alors c'est pareil, on ne dit pas tu vas faire de la titi parce que tu m'énerves, on dit tiens, je m'énerve, je fais de la titi. Parce que voilà, encore une fois, c'est pas un outil pour obliger quelqu'un à faire quelque chose. Si j'ai envie que l'autre fasse la titi, c'est certainement parce qu'en fait, ce dont j'ai envie, c'est qu'il se sente bien.
Et donc, je reviens à ça. Et je lui dis, j'ai très envie que tu te sentes bien. Et moi, j'ai une technique. Bon, il y en a peut-être d'autres, c'est d'aller taper dans un sac de sable. Voilà. Mais on peut partager. J'ai très envie que tu te sentes bien. Et voilà, je viens de te témoigner qu'il y a des techniques qui font que c'est possible d'aller bien, même dans l'état dans lequel tu es maintenant. Mais imposer une approche et c'est notre ego thérapeutique. On a envie de toute façon de se dire ah ben c'est génial, il faut que tout le monde fasse ça, mais non en fait cette justesse elle est vraiment à trouver avec soi et avec les enfants, avec les coachés, avec quiconque on rencontre. Et moi ça m'est déjà arrivé par exemple dans l'avion. J'étais en avion et à côté de moi, alors moi je suis terrifiée par l'avion, enfin plus maintenant parce que mais du coup, j'ai bien expérimenté sur moi ce que ça faisait, hein, avant de monter dans l'avion, etc. Des heures. Et puis, j'ai proposé à des gens qui étaient à côté de moi dans l'avion terrifiés, et qui me disent, mais c'est incroyable, c'est la première fois que je peux prendre l'avion dans ces conditions, et je suis même pas anxieuse du retour, alors que normalement, je passe pas de bonnes vacances parce que je suis flippée de savoir qu'il va falloir que ça commence sur le sort. Donc voilà, c'est aussi des approches partage. Mais est-ce que c'est d'accord pour toi que je fasse que je te propose cette technique? C'est bien parce qu'il n'y a même pas à se calmer, parce que je me souviens d'une personne, pareil, super stressée en avion, je lui ai fait faire de la cohérence cardiaque. Mais quand on est bien énervé, juste ralentir la respiration, c'est pas évident déjà. Donc là, on n'a que à tapoter, c'est beaucoup plus accessible. Ouais. On n'a pas besoin de réfléchir de toute façon. Enfin, tu le montres bien dans tous les schémas. Hein, à ce moment-là, on n'est pas capable de réfléchir. Donc, il y a quelqu'un qui fait ça, je fais ça et voilà, ça me suffit comme information et je peux pas aller plus loin et c'est très bien. Merci. Alors, j'aime aussi beaucoup ton univers personnel. Ton site s'appelle Vibrescence. Tu parles de quête, de jeu et de nous. Quelles sont tes activités ressourçantes? C'était ton meilleur outil de stress défense. Alors, Parce que tu as la tititi, mais pas que. oui, là, donc oui, là tu parles de toutes les approches que je peux proposer en tant qu'accompagnante avec ma marque Vibrescence. Alors, bien sûr, la TTT en fait partie. En fait, moi, j'ai commencé à mettre le pied dans le bien-être par les pieds. Je me suis formée à la réflexologie il y a 21 ans, 22 ans. Voilà, j'avais habité à Hong Kong, j'avais eu la chance de découvrir sur moi la pratique de la réflexologie plantaire, puis je suis partie habiter à Londres. Et là, du coup, je finissais mes études en même temps, et donc je me suis dit, waouh, génial, j'ai du temps, je peux faire tout ce que je veux, comme si je pouvais pas faire tout ce que je voulais avant. Enfin, bon, bref, encore une fois, des schémas. Et donc là, j'ai ouvert un catalogue à la bibliothèque municipale, et puis j'ai vu formation de réflexo. Bon, voilà, j'ai mis le pied dans le secteur du bien-être par les pieds et les mains, réflexologie, plantaire et palmaire. Donc ça, j'en fais quasi plus aujourd'hui. D'accord. Voilà, quand ça s'y prête, mais c'est l'entrée que j'ai eue. Alors de là, par contre, je me suis intéressée à beaucoup de choses. La communication non violente fait partie vraiment des outils fondamentaux que je partage. Et puis, j'ai aussi, alors est-ce que c'est une chance, est-ce que c'est une fatalité, ça j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pu mettre des mots sur des choses que je vivais depuis enfant et auxquelles j'ai pas été acculturée parce que culturellement, c'est pas quelque chose qui existe dans notre civilisation. Enfin, ça existe, mais on n'en parle pas, c'est le chamanisme. Donc, j'ai aussi cette ressource autour des pratiques chamaniques. Alors, il y a plusieurs étapes, plusieurs choses, plusieurs outils. Et puis, ce qui me semble être une super approche, c'est tout ce qui permet de comprendre, observer, commencer à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est d'être motivé, comment ça marche. Donc là, par exemple, je me suis formée à une pratique qui s'appelle le SIDEM et qui permet d'identifier le moteur intrinsèque. À partir des moteurs, le pourquoi je fais ce que je fais, après je peux le décliner parce que dans le comment, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de bénévole, citoyenne, dans ma vie de retraitée, dans ma vie de changement d'étape, voilà, de vie, donc autour de le sixième, donc autour de la motivation. Ensuite, il y a, alors avec la tititi est venue le douyin, le douyin,
Donc, une pratique d'automassage. Ça, c'est pareil, elle est en wiki, vous le trouvez facilement. Tout ce qui est autour de la respiration, de la méditation. Je me suis mise au yoga par une entrée qui était le yoga de la voix. Donc, le corps qui a un rapport assez intense au corps, mais pas du tout dans l'effort. Et donc le yoga, ça me parlait pas en termes de pratique corporelle. Mais du coup, je suis rentrée par le yoga de la voix et le yoga de la voix, super approche. Et par là, du coup, ça m'a fait mettre les pieds dans la méditation, la pratique, les pratiques de retour à soi, de retour au corps. Voilà, et puis ma stress défense personnelle préférée du moment, parce que j'en ai par moment, voilà, la tititi, je vous avoue qu'elle est effectivement très très présente dans ma vie, et c'est en écoutant sur un podcast ou sur une émission, je me suis remise à la respiration carré. Voilà. Alors ça, c'est vraiment, surtout la nuit, parce que ça marche bien. Il n'y a pas besoin de bouger, il n'y a pas besoin de, enfin voilà, il n'y a pas besoin de matériel, de changer de posture. Enfin vraiment, c'est un truc accessible tout le temps. Je suis souffle et donc je souffle, mais je respire et je fais en conscience. Ça, c'est vraiment une super stress défense. Après, il y a Hémoflex, le MDR avec des techniques. Alors le MDR, je pratique pas, mais Hémoflex avec la visualisation, etc. C'est très très intéressant aussi en associant différentes sensations. Bon, il y en a, voilà, ça toute une palanquée, j'aurais envie de dire. C'est super intéressant. Les mantras, ça aide beaucoup selon les circonstances, de se répéter, de me répéter une phrase qui peut, voilà, ça dépend des moments et ça dépend des circonstances, mais voilà, revenir à ici maintenant. Puis alors la plus accessible et la plus merveilleuse, c'est quand même la contemplation. Moi, je suis assez contemplative, j'avoue. Et puis, regarder une fleur, regarder la vie, regarder un arbre. Des fois, je peux passer peut-être 3 heures à faire ça, absorbé dans ici maintenant. Merci beaucoup. Alors, sur une note plus légère, tu parlais des enfants tout à l'heure, mais avant de passer à la pratique, quel est ton super-héros préféré ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi? Alors, ouais, j'adore cette question. Je pense que c'est vraiment, j'ai réfléchi et vraiment, c'est les. Alors, déjà, j'ai un problème sociétal avec la notion de héros, parce que héros, c'est ce qui fait aller déblayer l'étoile de Tchernobyl, et puis quand il meurt 2 heures après, mais super, c'était un héros. Donc, bon, j'ai un peu, voilà, mais super héros. Alors, les enfants, mais qui sont avec ce regard de tout est possible. Un enfant qui va bien, j'espère qu'il y a un maximum d'enfants qui ira bien. Je pense qu'on pourra s'appeler nous-mêmes civilisation quand tous les enfants qui naîtront sur cette planète auront un accompagnement qui font qu'ils seront dans leur potentiel aussi. Mais un enfant qui pose une question, qui regarde, qui il n'y a pas de filtre, bah oui, là j'ai peur, c'est pas un problème éthique ou de guerre qui c'est qui est le plus fort, ils sont pas dans des jeux relationnels que l'on connaît bien, mais bien sûr, ils sont aussi intégrés dans un collectif, mais dans ce collectif, les oiseaux, maman, tata, mon frère, la pierre, le rocher et l'arbre, c'est équanime, enfin ils voient tout ça avec équité. Et donc voilà, mes super-héros, c'est vraiment les enfants qui m'entourent. Cet été, par exemple, j'ai de la chance, j'ai un coin en Bretagne que j'aime beaucoup, et puis on est 3 de mes neveux et nièces sur un bateau pour aller visiter une réserve naturelle d'oiseaux. Puis le petit, il a 6 ans, il a eu 7 ans, et c'est la première fois qu'il est monté sur un bateau, et donc je lui explique qu'est-ce qui peut se passer, mal de mer, tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations. Puis je lui demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est inquiet? Moi un petit peu. Voilà. Et
de voir le courage de cet enfant qui est j'ai peur, mais j'y vais, mais j'ai peur, et du coup j'accepte l'aide qu'on me propose. Bon, alors c'était lui, bien sûr, qui à 6 mois, il avait déjà de la tititi, donc je lui ai proposé de la Oui. tititi, il m'a dit oui, mais il y a plein de fois, il me dit non, 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 j'en veux pas. Donc, et de voir tout ce que ça a pris en 2 heures de promenade, depuis le comme ça jusqu'à la fin. Il me dit mais en fait, Nani, j'ai plus envie de sortir du bateau. Alors qu'il était passé par vraiment des étapes, il était accroché. Et comment ces enfants, enfin les enfants qui vont bien, mais du coup potentiellement nous tous, on a cette capacité en nous à se donner les moyens d'évoluer à notre rythme, pour nous donner les ressources dont on a besoin pour faire ce qui nous rend heureux et ce qui nous épanouit. Mais moi, ça c'est une source d'émerveillement à longueur d'année, vraiment. Donc oui, les super ah bon, alors après je peux citer bien sûr Gandhi, Mandela, Sœur Teresa qui sont dans mon trio gagnant, mais aussi mes grands-mères qui ont beaucoup œuvré pour le droit des femmes à leur façon, voilà, puis des voisins qui donnent de leur temps, enfin cette considération de moi dans un collectif en respectant et moi et puis en faisant quelque chose pour les autres. C'est vraiment, à ce titre, je peux dire, Sandra, tu fais partie de mes héros, parce que, Merci. mais oui, c'est très, très généreux ton travail. Il y a plein de matériel que tu offres en wiki. Enfin, voilà. Voilà. C'est ça mes super héros. Merci. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Je te propose, si c'est juste pour toi, qu'on passe à la pratique. Oui. Et du coup, on va faire ensemble une ronde de tips pour sortir des états subis ou tout simplement baisser son niveau de stress. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des PV, mais tu as aussi parlé des profils neuroatypiques. Quand on a un profil effervescent, ça aide à redescendre. Dans tous les cas, vous allez adorer cette pratique. Ah, bon, bah, je me réjouis. Alors, donc, la première règle. Je prends soin de moi pendant la tétée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrête à tout moment. Oui. Si j'ai envie, j'arrête. Ça veut dire que, bah voilà, mon corps exprime des choses. Alors, je rote, je pète, je baille, je m'endors, je m'étire, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de râler, j'ai besoin de me mettre debout en mouvement, j'ai besoin de me mettre assis sans bouger. Enfin, tout est bon pour vous. Et la troisième façon de faire, c'est qu'on va tapoter. Donc, on va tapoter avec la pulpe des doigts et sur plusieurs points. Et du coup, quand je tapote, bah, je vais toujours ajuster vitesse, pression pour que ce soit confortable. Voilà. Donc ça, c'est la première règle. Si vous retenez quelque chose, retenez ça. C'est tout ce qui est, enfin, c'est le principal. Ensuite, je vais vous montrer dans un premier temps les points. Comme ça, on va vérifier ensemble que les points sont justes pour tout le monde. Et puis, ensuite, je vous guiderai dans une pratique un rythme qui sera le mien, là, pour la pratique de démonstration, et que vous pourrez ajuster, bien sûr, au vôtre, soit plus rapide, soit plus lent, selon ce qui est juste pour vous. L'idée, c'est qu'on va tapoter une quinzaine de fois à peu près sur chaque point que je vais vous montrer. Donc, le premier point, vous avez déjà vu des karatékas, j'en suis sûre, qui cassent des briques. Ils utilisent la tranche de la main. C'est le point d'entrée, c'est toc toc toc, c'est qui commence. Voilà. Donc on va venir tapoter ici, une quinzaine de fois. Le point suivant, il est ici entre les sourcils. Donc on est au-dessus du nez et c'est comme si on voulait faire une ligne qui donnait, rajouter, enfin terminer la ligne des sourcils. Donc ici, voilà, on pourrait presque l'appeler le point de Frida Kahlo. On ne pas que ça bien comme ça, mais ça pourrait presque être ça. Ensuite, on va lisser les sourcils. Bon, ben ça fait pas partie du tititi, c'est juste la prime, parce que comme on va passer de là à là, et que ça, en général, je suis sûre que vous le faites déjà, si vous avez mal à la Très tête. apaisant. Voilà, tout à fait. Le point suivant, il est ici sur le coin de l'œil, des deux côtés. Alors, c'est un point où la peau est très, très fine. Donc là, règle numéro 1, je vous la rappelle, pas tellement bien, surtout ajuster vitesse, pression pour que ce soit juste pour vous. Alors, on peut faire un côté puis l'autre, ou on peut faire les deux côtés en même temps. Ça n'a aucune importance. Je peux faire même un seul côté.
J'ai déjà proposé cette technique à une personne qui n'avait qu'un bras. Bah, moi, il peut pas faire les deux côtés en même temps. Et puis, on peut avoir un bébé dans les bras ou je sais pas quoi dans les bras, son cartable pour aller à l'école, ben, on peut faire qu'avec une seule. Le point suivant, on est sur vraiment l'arête de l'os. On sent bien, hein, là, sous l'œil. Sous l'œil, tu regardes en face. Donc, je regarde en face et sur un certain point, et ben, je suis sous l'œil. Pareil, un côté puis l'autre, les deux en même temps, tout est possible. Le point suivant, je prends 3 doigts et je viens sous le nez. Le suivant, sous la lèvre inférieure. Donc là, j'ouvre un tout petit peu la bouche. C'est histoire de décrisper les zygomatiques, qui sont des muscles que vous avez peut-être déjà repérés, que quand on est stressé, c'est là qui se met très fort. Le point suivant, on est sur ici on est sous ce qu'on appelle les salières. Voilà, à peu près. Si vous imaginez, vous portez un maillot de bain. Alors, si vous êtes une femme, ou un ancien maillot de bain si vous êtes un homme. Un Marcel. Voilà, un Marcel. Et ben, c'est le point, enfin, vraiment, c'est toute cette zone-là, sur la poitrine. Ça peut faire tousser, c'est normal, il y a les poumons juste en dessous. Donc, quelquefois, ça fait cet effet. Le point suivant, alors, peut-être enlever mon pull. Alors, vous pouvez garder votre pull et vous pouvez même le faire en manteau. Hein, en plein hiver, voilà, on n'a pas besoin de tout ça accessible. Le corps ici, une fois qu'on l'a fait ici. Le point suivant, il est ici, sur le bord du corps, donc vraiment sur par exemple là, sur le bord de mon soutif. Oui. Si vous ne portez pas de soutif, pareil, la couture de votre Marcel. Voilà. Alors, sur ce point-là, on peut faire 3 techniques différentes. Premièrement, les 2 côtés en même temps, ici, avec les mains. Deuxièmement, les 2 côtés en même temps. Et troisièmement, je porte mon coude avec une main, et du coup, hop, je viens tapoter de l'autre côté. Ça dépend de notre corpulence, mais ça dépend aussi, par exemple, moi, je me suis cassé le bras cette année. J'étais bien contente de porter mon bras pour venir ici tapoter. Ensuite, alors oui, j'aurais dû prévoir ma petite bouteille qui va bien exprès pour ça, juste un instant. Donc, on va tapoter sur les doigts. Donc, ce qu'on va chercher comme point, c'est pour chaque doigt à l'intérieur du doigt, sur la 3e phalange, là où il y a l'ongle. Donc, on vient poser notre doigt sur un endroit confortable. Donc, moi, j'ai mis ça pour qu'on puisse voir. D'accord. Ah oui, moi, je posais pas. Oui, bah, du coup, il y a une espèce de petit rebond qui est Oui. moyen confortable, alors que quand on le pose, bah, vraiment, là, on s'épargne aussi. Alors, vous pouvez poser sur votre cuisse, sur votre genou, sur la table devant vous. Et si vous le faites debout ou allongé, on a ici un petit os qui s'appelle la crête iliaque. Oui. Et ben, on pose notre main comme ça et on vient tapoter ici. Ça, c'est pratique si on est debout ou allongé. Donc, on va faire l'auriculaire avec les enfants. C'est l'occasion, justement, de réviser les doigts, l'annulaire, le majeur, l'index. Et puis, pour faire le pouce, on fait une petite coupe avec la main comme si on voulait attraper de l'eau. Et du coup, on a notre la 2e phalange du pouce qui est juste devant nous. Et le dernier point, il est ici à nouveau. Voilà. Tititi, Albert Toboba, qui est un des premiers ambassadeurs de la Tititi, pardon, parle de lavage rinçage. Donc, oui. La Tititi, c'est un cycle double. On va tout faire une fois, on va respirer à fond, et on va tout refaire une 2e fois, et ce qu'on appelle la Tititi, c'est l'ensemble de cette pratique. Du cycle, ok. Voilà. Alors, souvent la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il faut que je fasse un côté puis l'autre? Oui et non. C'est possible, mais c'est pas indispensable. Une autre question qu'on me pose, c'est est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela, est-ce que je peux essayer sur ceci? Alors la question, est-ce que je peux? C'est toujours oui. La réponse est toujours oui. Est-ce que je peux essayer sur ma verrue? Oui. Est-ce que je peux essayer sur ma migraine? Est-ce que je peux essayer parce que je suis énervée parce que mon chat il fait des bêtises dans l'appartement? Oui. Est-ce que je peux essayer pour mon chat? Oui, je le fais sur moi en me mettant en connexion avec mon chat. C'est de l'expérience, hein. Là, je peux vous dire, ça marche. Enfin, en tout cas, moi, ça a marché avec Boone. Et la question, est-ce que je dois? Donc, est-ce que je dois le faire tous les jours? Est-ce que je dois le faire 3 fois par jour? Est-ce que je dois le faire en pensant? La réponse est toujours non. Donc, vous devez rien du tout et vous coupez tout. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de vous approprier, commencer juste pour vous, essayez. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est bien. En fait.
Est-ce qu'on pense à une situation particulière? Est-ce Oui, qu'on pose une intention particulière? pas d'intention. Alors ça, c'est vraiment une des grandes D'accord. différences avec l'EFT. Pas de Ok. parole, pas d'intention. Mm. Là, dans la pratique, je vais vous aider. Et effectivement, ce qu'on va faire, c'est penser à une situation un tout petit peu. Alors, notre cerveau, il sait pas faire un tout petit peu. Il sait faire soit je pense, il fait beau, soit je pense, il fait pas beau. Mais il sait pas penser un tout petit peu. Donc, comment on va faire? Il y a plusieurs pratiques. Là, je vais vous en proposer une. Il y en a d'autres. Donc, par exemple, comment on peut faire dans la pratique que je vais vous proposer? Je vais vous inviter à mettre la situation dans une boîte. Puis après, on va plus penser à la situation, on va penser à la boîte. On peut faire ça avec une boîte, on peut le faire avec un livre, des expériences de ma vie, puis je prends le livre, je sais exactement de quoi il s'agit, mais je n'ouvre pas le livre et je le regarde pas. On peut le faire avec un film. Je suis au cinéma, je vois exactement quelle est la situation à laquelle je pense, de ma vie, c'était avant-hier, on m'a cambriolé ma voiture, je vois très bien le film, sauf que je mets pas de son et je mets un voile devant l'image. Voilà. C'est toutes ces techniques-là qui me permettent de penser un tout petit peu, mais pas y penser vraiment. Pas besoin de revivre le truc. Oui. Je me rappelle, règle numéro 1. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, venez nous les poser aussi, bien sûr, sur le site, ou alors peut-être je peux y répondre en dessous de la vidéo. Ouais, ou dans l'article, je te dirai s'il y a des questions qui pop. Voilà. En tout cas, on est ravis d'écouter vos questions, parce que c'est toujours enrichissant, et si vous vous la posez, il y en a d'autres qui se la posent, donc on est toujours content de pouvoir y répondre. Et puis, ça nous permet aussi d'aller notre pitch, c'est ce que je viens de vous présenter. Ah, donc, je nous propose à présent de nous installer confortablement, quelle que soit la notion de confortable pour les uns et les autres, debout en rallant, allongé à moitié un mouvement, assis bien posé, ce qui est pour vous bien, c'est forcément bon. Et puis, je viens me connecter. Alors moi, je ferme beaucoup les yeux, c'est pratique. Voilà, faites ce qui est juste pour vous. Donc, je viens me connecter à mon corps, reprendre la place dans cet espace qui est mon corps. Comment je fais ça? Il y a plusieurs possibilités. Celle que je vous propose là maintenant, c'est simplement de prendre conscience en nommant dans votre tête à vous-même les sensations qui sont présentes sur les points de connexion entre votre corps et l'environnement. Dit beaucoup plus simplement, commencez là dans mes pieds, qui touchent le sol. Commencez là maintenant pour moi, dans mon bassin qui touche ma selle. Est-ce que c'est doux? Je cherche pas à changer quoi que ce soit, j'observe simplement. Puis commencez là dans mes mains qui touchent soit mes genoux, soit mon bureau, soit autre chose. Et sentir le poids de la gravité. J'ai absolument rien à faire, quelque chose qui se fait malgré moi. Et j'observe. Et puis je viens expirer à mon rythme 2 fois tout l'air de mes poumons. Alors j'utilise un jeu générique, bien sûr. L'invitation, c'est que ce jeu soit le vôtre également. Et puis, j'observe, je regarde sur l'écran intérieur de mes pensées, les différentes pensées qui occupent mon espace. Bien, je dois faire les courses pour demain. C'est vraiment difficile parce que là, à la rentrée, je stresse. Tiens, au fait que j'appelle mamie. J'observe toutes ces pensées qui sont là, tout simplement, sur mon écran intérieur. À nouveau, je ne juge pas, je ne cherche même pas à les dépasser et à les expliquer. Je les accueille et je les regarde. Il y en a qui passent très vite, il y en a qui restent longtemps, qui sont lourdes, il y en a qui sont légères, et puis il y en a peut-être une, là maintenant, qui me pèse un petit peu plus et je me dis, tiens, on me propose un outil de soulagement, du stress, du trauma, tiens,
si je prends cette situation, cette pensée-là, et que je la mettais, pourquoi pas, dans une boîte. Alors, vous imaginez la boîte que vous voulez, elle est toute simple, c'est une boîte à lunettes, elle est magnifique, c'est un coffre ornementé, tout est bien. L'idée, c'est de mettre la pensée dedans. Alors, quelquefois, c'est des pensées, on se dit, pourquoi je vais faire un petit titi là-dessus, j'ai perdu mon crayon rouge, c'est quand même pas un drame. Bah oui, mais c'est celui-là. Donc, bah, je vais faire ça. Quelquefois, bah, c'est, voilà, mon fils, ma mamie, ma grand-mère, mon tonton, est en train d'hôpital. Un peu plus lourd, bah oui, mais c'est ce qui est là aussi. Donc, j'accueille ce qui se présente à moi et qui me semble être la bonne pensée à mettre dans la boîte aujourd'hui. Je ferme cette boîte et maintenant je ne pense plus à la pensée, je pense juste à la boîte. Quand je suis en connexion avec cette boîte, je vais commencer là tout de suite par faire un body scan. Je vais observer les différentes sensations physiques dans mon corps. Tiens, quand je pense à cette boîte, j'ai mal à la tête. Tiens, mes épaules, elles sont tendues. Tiens, mes genoux, ils sont tremblants. Tiens, j'ai un pied qui est pas connecté au sol, mais qui est tendu. Tiens, j'ai un petit nuage dans le ventre. Ou toute autre chose. Peut-être aussi des sensations générales. Froid, faim, léger, lourd. Là, je les note, tout simplement. Je les observe. Et puis, à nouveau, je repense à la boîte et j'observe sur une échelle de 0 à 10 où est-ce que je me sens en termes de stress. Alors, 0, c'est l'endroit le plus calme que je peux imaginer de tout l'univers. Et plus j'augmente en chiffre, et plus j'arrive à un numéro 10, où c'est l'endroit le plus tourmenté qui existe pour moi dans l'univers. Et là, en pensant à ma boîte, j'observe à quel numéro j'en suis. Alors, quelquefois, j'ai des jugements. Oh, je suis à 6 alors que j'ai perdu mon crayon rouge. Je suis que à 2 parce que papa est à l'hôpital. Bah, j'observe que ça, c'est une pensée. Voilà. Je remets cette pensée dans le flux des pensées. Et puis, ben, voilà, moi, je suis assise. Et c'est comme ça. Et on commence le tapotement, donc sur le point du café. Une quinzaine de fois, toujours en pensant bien à la règle numéro 1. Ah oui, alors là, je vois le chat. Attire les chats, les pratiques énergétiques. Les chats adorent ça. Ils adorent ça. Donc, ils vont venir se coller à vous, probablement. Je viens ici entre les sourcils. Alors, je dis les chats, mais les chevaux, les canaris, les animaux, ça marche très bien. Je l'ai fait pour une poule. Ah oui, impressionnant. Je lisse les sourcils une fois, une deuxième fois, et je viens connecter au coin de l'œil, toujours en ajustant bien sûr la vitesse et la pression pour qu'il soit confortable. Et pendant titi, je baisse les têtes, je m'endors, tout est bien. Tout l'œil qui regarde en face, tout le nez, tout la lèvre inférieure, en ouvrant tout légèrement la bouche, tout les clavicules, sur la poitrine, tout le bras, sous les bras, selon la technique qui vous convient à vous aujourd'hui. Et puis sur la main de mon choix, je commence par l'auriculaire. Vous pouvez bloquer la main sur un endroit technique juste pour éviter les rebonds. C'est pas très agréable. Ça se fait très bien quand même. L'annulaire, le majeur,
l'index. Et puis, je fais une petite coupée avec la main et je viens tapoter l'intérieur là où il y a la main. À nouveau, sous les clavicules. Je pose les mains, j'expire tout l'air de mes poumons à mon rythme 2 fois. Et je reprends sur le point du carré, la même main ou l'autre n'a absolument aucune importance. Entre les sourcils, je glisse les sourcils, les bras, je pose les bras, et je viens sur le coin de l'œil. Bon, moi, je mets ma main devant la bouche parce que je suis petite. Je ne vais pas vous effrayer, mais vous faites vous bailler allègrement, sans vergogne. Voilà, sous les yeux. Quelquefois, on oublie un point. Alors là, pas de panique. Le Ça corps a marche quand même. complètement engrammé. Exactement. Sous le nez, sous la lèvre inférieure, en ouvrant tout légèrement la bouche. Sous les clavicules, sur la poitrine. Sous les bras, selon la technique qui vous convient. Et puis, nos paupières. Et la jambe. Ex. Le pouce. Et à nouveau, sur les clavicules. Je pose les mains, j'ajuste ma posture, j'expire à fond, à mon rythme, tout l'air de mes poumons 2 fois. Puis quand vous pratiquez, bien sûr, à ce stade, vous pouvez choisir de rester dans cet état s'il est agréable pour vous, autant de temps que vous voulez. Ça peut quelquefois aller jusqu'à l'endormissement. Là, pour la pratique guidée, ce que je nous propose de faire, c'est de reprendre contact avec notre boîte. Quelquefois, on se souvient carrément même plus de ce qu'il y avait dedans. Ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, en pensant à notre boîte, on vient faire un scan de notre corps, comme si c'était la première fois. Donc, il y a des choses qui sont nouvelles, qui apparaissent, des choses qui n'ont pas changé du tout, des choses plus légères, des choses plus lourdes. Je nomme pour moi-même toutes les sensations qui sont présentes dans mon corps à cet instant. Ça peut être également des sensations générales, fatigue, de légèreté, ou toute autre chose.
Et puis, à nouveau, je repense à ma boîte. Et en regardant cette boîte, je me demande, sur lesquelles j'avais 0 avis, où est-ce que je me trouve maintenant? Ça a peut-être descendu, ça a peut-être augmenté, c'est peut-être exactement pareil. Tout est bienvenu. Et quand c'est le bon moment pour moi, bah, j'ouvre les yeux, je remets le mouvement, j'ai peut-être envie de m'étirer. Quelquefois, j'ai envie de dormir, quelquefois, j'ai froid, alors je me couvre. Souvent, j'ai besoin d'éliminer, donc, je m'offre à mon corps l'accès à l'élimination. J'ai besoin de m'hydrater, ben, je suis ce besoin et je vais me. Alors souvent, des questions qu'on me pose, c'est est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois de suite? Ben là, vous avez entendu, est-ce qu'on peut la réponse est oui. D'expérience, dans un cas de viol, j'ai fait la technique 9 fois. Mais c'est vraiment, Oui. et quand je suis partie, la personne, j'étais chez elle et la personne elle dormait. C'est les 5 jours que ça Mm. s'est passé, puis c'est les 5 jours qu'elle n'avait pas dormi. Oui. Euh, Voilà, en général, notre expérience avec une autre nièce qui avait du mal à s'endormir. Mhm. Vas-y, ton truc! Oui. Ça marche pas du tout. Bah oui, bien sûr, ça marche pas, ma chérie. Mm. Mm. Voilà, donc pour l'endormissement, c'est super. Et alors Oui. justement, pour la nuit, s'il est 3 heures du matin, puis vous commencez à faire ta 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 ta, bah, vous Oui. savez, c'est difficile depuis ta 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 ta, c'est de penser à faire tiki tiki tiki, parce que sinon, c'est Mm. ta 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 qui reste. Mais une fois que vous pensez à tout petit, il fait 3 heures du matin, bah, vous n'allumez pas la lumière, vous ne mettez pas assis dans votre lit, vous faites rien de tout ça. Vous le faites en pensée, juste en pensée. D'accord. Ok. Et ça fonctionne sur le même critère que maintenant. Peut-être très bien, peut-être pas du tout. Alors, l'association a à cœur de faire connaître cette technique et donc j'espère que dans 10 ans, tout le monde fera ça dans le métro. Enfin, il n'y a personne qui aura besoin de le faire, mais que s'il y a quelqu'un qui le fait, il y a personne qui le regardera comme ça. Mm. Donc, si vous vous sentez une âme de précurseur, bon, bah, sentez-vous libre dans le métro de le faire, évidemment. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de porter déjà du stress plus la parole pour libérer le stress. Et du coup, vous pouvez le faire dans les lieux publics simplement dans votre tête. Oui. D'accord. Ok. Un entretien d'embauche, un entretien d'évaluation, simplement l'achat d'un objet et puis complètement paniqué pour X ou Y raison. Mm. Euh, le trauma, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de trauma. Une fois qu'on est Oui. traumatisé, voilà. Oui. Et ce qui a traumatisé l'un ne traumatise pas l'autre. Mais en tout cas, l'état figé dont on parle, ben, une fois qu'il est là, il est là, quel que Oui. soit le déclencheur. Bon, ben, je suis pas obligée d'expliquer à tout le monde ce que je suis en train de faire, et je peux le faire simplement dans le tête. D'accord. Ok. Super. Écoute, merci beaucoup pour ce moment de pratique, pour cet outil, pour tous ces partages. Est-ce que tu as un dernier message ou un conseil pour ceux qui veulent pratiquer ou encore mieux diffuser la TTT? Ah ben, alors là, le message, c'est contactez-nous. On Oui. sera ravis de vous aider. Alors oui, dans les structures, par exemple, si vous êtes accompagnant en EHPAD, dans l'enseignement, dans la formation, si vous êtes, nous on a travaillé avec des conseils départementaux, avec des prisons, avec, enfin voilà, il y a plein d'endroits où on peut intervenir. L'idée, c'est que nous, on forme, et Oui. puis, bah, comme ça, vous diffusez là autour de nous. Donc oui, bien sûr, si ça vous intéresse, alors vous pouvez bien sûr vous procurer le livre et aller voir toutes les ressources dont on a parlé. Et Oui. si vous voulez aller plus loin, bah, venez vous former avec nous. On peut aussi venir chez vous former vos équipes. D'accord. Ou si vous êtes dans une région qui n'était pas citée tout à l'heure, ben, vous organisez un groupe qui nous vient, c'est vraiment avec grand, grand Oui. plaisir Mm, mm, pour partager et diffuser et s'aimer au mm. maximum cette pratique parce que voilà, la paix, elle est d'abord en nous. Oui. Et enfin, peut-être vous avez observé au fil de cette séance comment quelque chose qui se pose, il y a une qualité de présence qui est différente. Mm, mm. Bah, voilà, c'est ce à quoi on aspire parce on a à cœur de diffuser. Donc, Oui. mm. C'est top. J'aime beaucoup cette démarche, cette énergie. Je suis très contente de participer avec cette interview et l'article qui sera associé. Et donc, n'hésitez pas à partager, à pratiquer, à nous faire part de vos retours et de vos questions.
Et encore merci Fanny. Un grand merci, Sandra. C'était un énorme plaisir. À bientôt, prenez soin de vous.